Bien, nous vous avons montré la dernière fois qu'en partant d'un corps, on arrivait à swatcher la balle pour l'avoir sous la forme définitive et, en fin de compte, à enrouler le patch autour de cette balle. Donc nous allons vous montrer maintenant comment réaliser le patch à la bonne longueur pour obtenir la balle définitive. Et le but du jeu consiste à connaître effectivement la longueur exacte nécessaire pour la balle. Bien, nous allons commencer par découper une bande de papier. Et pour déterminer la longueur nécessaire pour la balle, nous allons enrouler cette bande de papier autour de la balle. On fait au minimum 3 tours. Et ensuite, on va simplement mettre un trait de cutter sur l'enroulement qu'on a réalisé. On ensuite déplie le papier et en fait la longueur nécessaire pour le patch se trouve entre ces deux encoches. Bien, nous allons reprendre un peu plus en détail comment découper les patchs. On nous a indiqué qu'il fallait réaliser un gabarit. Alors on peut se poser des questions bien sûr sur l'angle qu'il faut donner au gabarit. Ici on voit qu'on a un angle qui est compris entre 50 et 60, c'est-à-dire 55 degrés. En fait on les prend entre 45 et 60 degrés, mais il faut qu'ils soient égaux des deux côtés bien évidemment. Ça donne une idée. Quant à la largeur du gabarit, et bien cette largeur correspond en fait quasiment à la hauteur de la balle au maximum. Pour réaliser la découpe des patchs, on équipera bien sûr le cutter avec une lame neuve, ce qui évite des déconvenues sur des mauvaises découpes. Et au niveau du papier, alors le papier, il y a différents types de papier. Comme on vous l'a montré précédemment sur la série de tiroirs, on a toute une série de papiers de différentes qualités et surtout de différentes épaisseurs. Et ici, le papier qu'on a choisi est en fait de la pelure pour machine à écrire, fabriquée en Suisse, qui est d'excellente qualité car il contient à peu près 20 à 30% de coton. Comment réaliser les découpes? Eh bien, on va toujours utiliser les feuilles de papier dans le même sens, qui sera le sens dans lequel elles se déchirent le moins. Ici, qui est le sens du plus grand côté. On prend les feuilles, on les passe entre elles, et on va fixer ces feuilles à l'aide d'une pince pour éviter que cela bouge quand on va découper les bandes, en fait, pour réaliser les différents patchs. Alors, on utilise une règle, le cutter, et on va découper ici, bien évidemment, les feuilles à la largeur souhaitée. Alors, il faut le réaliser en plusieurs passes, en appuyant progressivement pour découper les feuilles. Ce qui va être réalisé ici. Voilà. Ensuite, on découpe des bandes, comme celle-ci. Là, je vais en faire une, on peut faire bien sûr toute la feuille. Et ces bandes, de la même façon, on va les fixer avec la pince. Voici. Alors, on aura pris soin, bien sûr, de prendre une surface dure, mais qui n'abîmera pas le tranchant du cutter. On positionne le gabarit sur la bande de feuilles et on découpe les patchs. Voilà. Comme ceci. Voilà une première série. Et puis on fait glisser, bien entendu, de l'autre côté en alignant les bords. Voilà. Je vais vous montrer de manière plus simple ici. Ici. Et on continue jusqu'au bout. La pince facilitant justement le travail parce que ça empêche les feuilles de bouger, bien entendu. Voilà. Et on a réalisé ainsi 3 séries qu'on va relativement vite. Et que si on prend une feuille complète, en fait, sur une feuille complète, on pourra réaliser de l'ordre de 150 à 200 patchs
sur une feuille normale A4. Après, bien sûr, il ne reste plus qu'à utiliser chaque patch, comme on l'a vu précédemment, et puis à réaliser la balle. Alors on serre un petit peu avec le pouce, et on tourne en appuyant sur le papier, et on finalise en rentrant le tourillon dans l'arrière de la balle. Et on a ainsi réalisé notre balle patch.